Zéro émission avec vous, François Gémen, bonjour. Bonjour. Cette semaine, on revient sur une initiative des supermarchés Leclerc qui ont lancé le mois dernier un nouvel outil. Il s'appelle le Carbone Info. Mais alors, qu'est-ce que c'est? Bien, c'est tout simplement un nouvel indicateur à destination des consommateurs qui les informe de l'impact carbone des produits qui se trouvent en rayon sur le modèle du Nutri-Score. Alors, il y a environ 6000 produits qui sont concernés. Pour l'instant, ce sont les produits alimentaires de la marque distributeur qui sont concernés. Mais on imagine volontiers que l'initiative sera amenée à s'étendre à d'autres produits, même si Leclerc risque de se heurter rapidement là, à un problème méthodologique, parce que s'il ne contrôle pas l'ensemble de la chaîne de valeur d'un produit, ce n'est pas évident d'en mesurer le bilan carbone. Mais tout de même, François, on peut dire que c'est une initiative à saluer, non? Ah bien sûr, très clairement, c'est une initiative qui va dans le bon sens, et on sait que les distributeurs ont une très grande responsabilité dans l'orientation des choix de consommation. Donc c'est très important que les distributeurs puissent valoriser les produits à faible empreinte carbone et surtout c'est très important qu'ils puissent fournir aux consommateurs une information qui leur permettra de faire leurs achats en connaissance de cause. Parce que je suis toujours frappé de notre propre méconnaissance de l'impact carbone de beaucoup de nos gestes de consommation. Par exemple, on imagine volontiers que les biens importés ont une très lourde empreinte carbone, alors que le transport ne représente en moyenne que 15% du bilan carbone d'un produit. Ce qui compte avant tout, ce sont les conditions de production de ce produit. Ou alors, on va imaginer que l'empreinte carbone du numérique, ce sont avant tout les emails qu'on envoie ou les data centers, alors que plus de la moitié de l'empreinte carbone du numérique actuellement, ce sont les terminaux, c'est-à-dire les écrans, les téléphones, les ordinateurs, etc. Et ça vaut naturellement aussi pour les biens alimentaires. Il y a plein de produits, comme par exemple le lait ou le fromage, dont on n'imagine pas toujours l'empreinte carbone. Ou alors on ne fait pas trop la différence entre le bœuf et le canard, sauf pour le goût bien entendu, alors que l'empreinte carbone du canard, elle est 10 fois inférieure à celle du bœuf. Bref, ceci pour dire que tout ce qui peut informer nos choix de consommation, c'est très important. Mais est-ce que ça suffit? Est-ce que les consommateurs vont vraiment se détourner des produits à forte empreinte carbone car ils sont informés sur le score, justement? Alors, c'est là que cette expérience, que cette initiative devient aussi une fascinante expérience de recherche. En tant que chercheur, moi, je serais vraiment très heureux de pouvoir connaître les résultats au bout d'un an et ça fournit un matériau de recherche absolument formidable. À prix équivalent, on peut imaginer qu'une partie des consommateurs choisirait plutôt le produit avec la plus faible empreinte carbone, et c'est aussi un effet de marketing, bien entendu, et donc en retour, on peut imaginer que ça pousse aussi les producteurs à essayer d'améliorer leur bilan carbone pour éviter de perdre des consommateurs ou pour en gagner de nouveaux. Mais ce qui va être déterminant, bien entendu, vous le savez, c'est le prix. Jusqu'ici, les études montrent plutôt qu'une partie croissante des consommateurs sont prêts à payer un peu plus cher pour des produits plus respectueux de l'environnement. Alors ça varie beaucoup selon les tranches d'âge des consommateurs, selon leur niveau de revenu et évidemment selon le secteur des produits considérés, mais certaines études estiment que les consommateurs accepteraient de payer un surcoût qui pourrait aller jusqu'à 25% pour certains produits, c'est considérable. Et on imagine bien que Leclerc a également vu ces études, notamment celles qui montrent que les consommateurs souhaitent être davantage informés sur le bilan carbone des produits qu'ils achètent et qu'ils sont même prêts à payer un peu plus cher pour ça. Donc les supermarchés Leclerc y trouvent aussi leur compte dans cette initiative, et tant mieux pour eux. Mais est-ce qu'on pourrait imaginer aller encore plus loin? Alors ce qu'il faut absolument, je crois, c'est faire en sorte qu'on ait intérêt à réduire son empreinte carbone. Et donc si les supermarchés Leclerc gagnent aussi des clients grâce à cette initiative, tant mieux pour eux, parce que ça poussera les autres distributeurs à les imiter. Mais le vrai sujet, bien entendu, c'est comment on pourrait faire en sorte que les produits à faible empreinte carbone coûtent moins cher que les produits très carbonés. Parce que pour le moment, vous le savez, c'est plutôt l'inverse. Il y a énormément de produits très carbonés qui coûtent beaucoup moins cher que leur équivalent à faible empreinte carbone, parce que pour le moment, l'impact environnemental de la production des produits, elle n'est absolument pas intégrée dans le prix qu'on paye à la caisse. Et ça, c'est un énorme levier à activer, mais on en reparlera. Sans aucun doute, dans Zéro émission avec vous, François Gemène, on vous retrouve chaque semaine sur France Info et sur franceinfo.fr.